Bonjour à tous, je m'appelle JM Le Gazelle et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à glacer un soulier comme celui-ci sur la pointe en partant d'un soulier bien ciré comme celui-ci. On s'arrêtera jusqu'ici, pas plus loin, sinon après ça fait l'effet inverse, ça fragilise le cuir. Donc dans un premier temps, prendre un chiffon, 2 doigts, bien lisse, jamais de plis pour pas griffer la chaussure, un verre d'eau et une pâte à glacer. Donc humidifier le chiffon, laisser imbiber l'eau, ne pas tremper directement et ressortir, laisser imbiber l'eau. Que vous sentez bien l'eau sur votre doigt avec la poupée restante, vous l'essuyez. Vous sentez si c'est légèrement humide, c'est très bien. Et là, on applique un petit peu de pâte à glacer. Donc vous voyez, pas plus que ça. Et de manière assez mécanique, votre bras gauche consiste à faire bouger la chaussure de gauche à droite. Et avec la main droite, vous commencez à glacer sur le bout de la chaussure. Toujours avec le système de gauche à droite. Vous pouvez légèrement dépasser pour le premier glaçage, ça nourrit quand même la chaussure, mais à terme, ne faire que la pointe. L'eau et le cirage vont créer une émulsion qui va permettre d'avoir un côté miroir sur le bout de la chaussure. Donc sur un soulier neuf, il faut compter à peu près 3 à 4 fois sur la pointe de la chaussure pour pouvoir avoir une brillance assez visible. Pour un soulier neuf qui n'a jamais été glacé, il faut compter à peu près, je dirais, un quart d'heure maximum par pied. Mais par la suite, simplement pour l'entretenir, il faudra compter à peu près 5 minutes par pied. En sachant que un glaçage est éphémère, donc le moindre choc ou griffure va marquer. Mais à la fois, ça protège votre soulier. Je vous conseille de le faire au moins à peu près une fois par semaine pour ceux qui alternent et qui changent de soulier assez régulièrement. Donc quand vous voyez ces légères auréoles de la buée, ça permet d'atténuer toutes les marques et d'avoir une brillance tout de suite plus rapide. On laisse reposer après le premier quelques minutes. On s'arrête. Vous voyez que la brillance commence à se faire. On recommence l'opération. Vous voyez que mon chiffon, ça c'est bon signe. Quand vous voyez le contour du rouge, mais que vous voyez le chiffon qui reste blanc, c'est-à-dire que tout s'est déposé sur le soulier. Si vous voyez une tache trop rouge, trop prononcée, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre mélange et votre rapport d'eau et de cirage. Pas hésiter à mettre des tout petits temps de pause entre chaque passage. Donc là on s'arrête, on laisse un tout petit peu sécher, quelques secondes, un peu de buée, et on est reparti. Finir en légèreté en espaçant le mouvement. Là on commence à avoir un niveau satisfaisant au niveau de la brillance. Toujours un temps de pause, on laisse reposer quelques minutes. Je vais commencer donc la 3e couche qui va amplifier encore ce côté miroir au bout de la chaussure. Je pense que le top pour avoir vraiment un miroir un peu ultime, c'est 4 couches. Mais déjà au bout de 3, il y a un super rendu. Ne pas hésiter aussi à taper contre la trépointe de la chaussure, ça aura tendance à cirer cette partie-là. Vous remarquerez que j'ai pas remis de cirage sur le chiffon, je continue à tourner à vide, on va dire. 3e phase terminée, une dernière de plus permettrait d'avoir un côté vraiment laqué miroir. Vous voyez bien la différence entre un soulier non glacé et glacé. Pour les puristes, je vais vous apprendre une petite technique en plus qui consiste à mettre un peu plus de volume dans la chaussure grâce à une pâte à glacer un peu plus sombre. En l'occurrence, je prends du noir. Toujours même technique. On humidifie, on éponge, sachant que les pâtes à glacer ne teintent pas. Ce sont des nappes successives qui vont faire une profondeur. Toujours à peu près la même dose. Sauf que là, on va cibler, tourner sur la pointe, mais de façon latérale en fait, sur les côtés. Toujours commencer des côtés et de l'avant, et plus on avance, plus on espace le mouvement et on passe sur la pointe en entière. On vérifie qu'il n'y ait pas trop de traces, le moins de mouvement possible, on uniformise le tout, et c'est fini. Vous verrez une légère différence, un tout petit peu plus foncé sur le bout de la chaussure. Merci à vous d'avoir passé un moment avec moi, et à très vite, merci.